En pole position, sur le circuit de Francorchamps, on retrouve Eric Van de Poel au volant de la BMW de Michel Dedeyne, aux côtés de Patrick Slaus. Deux BMW donc en première ligne. Eric manque complètement son départ, ce qui n'est pas le cas de Thierry Van Dalen sur la Porsche numéro 6, qui vient prendre la deuxième place derrière Patrick Slaus. Il précède Philippe Verheulen, Thierry Tassin, Eric Van de Poel en cinquième position, Pierre-Alain Thibault sur la deuxième Audi et Michel Neugarten sur la Mercedes. L'Opel Omega de Jean-Michel Martin occupe la huitième position. Et avant d'arriver à la chicane, Thierry Tassin part en tête à queue en essayant de dépasser Philippe Verheulen. Philippe Verheulen franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Dans la deuxième manche, Van de Poel a laissé le volant à Georges Kremer en première ligne. Kremer qui subit à son tour la loi de Thierry Van Dalen au démarrage. De la sixième place, Thierry Tassin a entamé sa fatale attraction vers la première marche du podium. Fatale non pour Thierry Tassin, mais pour tous ses adversaires qui vont être mangés un à un jusqu'au dernier, ou plus exactement au premier, Patrick Slaus, qui devra également s'incliner dans les derniers tours, toujours victime de ses problèmes de pneumatique. Slaus battu mais satisfait, précède sur la ligne d'arrivée Philippe Verheulen qui conforte encore sa position de leader au championnat. Thibault, Kremer et Van Dalen viennent compléter le tableau aux 4e, 5e et 6e places. J'ai donné le maximum, vraiment un maximum. J'ai une voiture qui tient excessivement bien la route et c'est grâce à ça que j'ai pu remonter. Je vais un petit peu moins vite en ligne droite, mais je suis compensé par la tenue de route, donc c'était vraiment super. J'étais content et content pour toute l'équipe, pour tout le travail, donc ça fait plaisir. Sur le podium, Thierry Tassin arbore un grand sourire et une superbe casquette à queue de cheval. Il le mérite, c'est vrai que dimanche, il s'est offert le scalp de tous ses adversaires. À gauche, Eric Van de Poel manque son envol il y a tellement longtemps qu'il n'a plus pris le départ d'une course à droite, à l'extrême droite même, surgissant de la troisième ligne. La Porsche de Thierry Van Dalen aborde en deuxième position. Le raidillon, il brûle la politesse à tout le peloton. À la source, pas de changement de leader, un peu en retrait, les furieux alignés à 4 de front, c'est 3 de trop. Thierry Tassin en est la première victime. J'ai passé Philippe Verheulen à la sortie de Blanchimont pour arriver à la chicane. J'étais à l'intérieur, on était côte à côte et on s'est touché. Un incident de course. Malheureusement, moi je suis parti en tête à queue. Je terminais dans l'herbe au milieu, à la chicane. Je suis reparti et à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le commissaire m'empêchait de ressortir parce que tout le peloton devait passer avant que je puisse sortir. Olé, le point levé, 5e succès consécutif pour l'équipe de Dubois, le 4e de Philippe Verheulen. Deuxième manche, deuxième ligne pour Van Dalen et toujours l'option tout-terrain pour la Porsche. Ça frotte quelque peu avec la BM de Kremer, mais ça passe. Philippe Verheulen aborde en tête. Côte à côte, Van Dalen et Kremer, l'homme de la pole position à Francorchamps. Slaus et Verheulen se sont dégagés. Van Dalen tente de revenir. Kremer, Tassin et Thibault sont en embuscade. Thierry Tassin passe à l'offensive, il se débarrasse de Kremer et est pointé en 4e position. Van Dalen est incapable de suivre le rythme, un mauvais choix de gomme, des pneumatiques qu'il abandonne, l'erreur qui se paye cash. Tassin est 3e, Kremer 4e, Slaus toujours premier, même constat sur l'audi de Verheulen, les pneus encore, mais aussi toute la détermination de Tassin ou une certaine intelligence de la course. Slaus, chef d'orchestre, Tassin en premier violon, 2 BMW aux avant-postes, encore une première en Procar. Changement de leader, Tassin précède Slaus, tout s'est passé très vite, mais personne n'est surpris. Très vite aussi, Tassin prend ses distances, on n'est jamais trop prudent. Tassin vainqueur, pas de conclusion hâtive, la deuxième manche de Colmar-Berg est toujours dans les mémoires. Correct et chaud pendant 2 fois 30 minutes, spectacle et suspense pour un podium inédit. Victoire de Thierry Tassin, Slaus 2e, Verheulen 3e, puis Thibault et Kremer. Je trouvais que dans les tournants, ma voiture marchait du tonnerre. C'était un vrai régal. J'ai quelques peines dans la ligne droite, enfin je parviens à compenser dans les tournants et j'étais motivé au maximum. Donc ça fait très plaisir pour tout le team Simonin. Alors une petite exclusivité pour Télévateur, est-ce que c'est le nouveau look de Thierry Tassin pour la suite de la saison? Non, je vous rassure, j'ai les cheveux courts. En division 1, Verheulen possède 17 points d'avance sur Thibault et 24 sur Tassin. Rendez-vous à Chimay pour la 4e manche le 28 juin et sur RTBF 1 pour le résumé complet le dimanche 5 juillet à 13h25.